Et des sanctions américaines, on en parle avec Thierry Vircoulon. Bonsoir, vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors ces sanctions constituent-elles réellement un tournant dans la guerre à l'Est ? Bonsoir, moi je ne sais pas si elles constituent un tournant, mais en tout cas, elles sont une réaction tardive mais très ferme de l'administration Trump à la prise d'Ouvira. Alors, la prise d'Ouvira, elle a eu lieu au début du mois de décembre par le M23 et elle a eu lieu au moment où le président américain faisait signer les présidents congolais et rwandais un accord de paix à Washington. Et donc cette prise était véritablement un affront pour Washington. Et pendant 3 mois, il n'y a pas eu de réaction américaine. Et ces sanctions sont aujourd'hui la réaction américaine qui, comme je le disais, du coup est tardive parce qu'elle a mis 3 mois à venir, mais est extrêmement ferme parce qu'elle désigne directement l'armée rwandaise comme responsable, comme une menace pour la paix et la stabilité dans l'est du Congo. Parce que ces sanctions ne concernent pas simplement 4 individus qui sont en effet le sommet de la hiérarchie militaire rwandaise, mais elles impliquent et elles désignent directement l'armée rwandaise et la terminologie qui est employée dans ces sanctions est extrêmement forte. Alors on a beaucoup parlé des hommes d'Eric Prince dans l'Est ces dernières semaines. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis prennent clairement parti dans ce conflit ? Oui, il est clair que l'administration Trump et d'ailleurs du côté congolais, comme l'a dit le député, il y avait des inquiétudes depuis la signature de l'accord au début du mois de décembre. L'administration Trump paraissait attentiste et là on voit qu'il y a d'une part, comme vous le soulignez, des opérations peut-être secrètes qui sont menées. En tout cas, le porte-parole du M23 a été éliminé par une frappe de drone. Et puis maintenant, on a ces sanctions avec, comme je le disais, une terminologie très forte de l'administration américaine qui cible directement l'armée rwandaise, l'accuse de complicité avec le M23, l'accuse d'être une menace dans l'est de la RDC et demande, et ces sanctions sont aussi un statement, sont aussi une déclaration publique, demande le retrait de l'armée rwandaise de l'Est du Congo. Donc c'est en effet une prise de position claire et sans ambiguïté. Et une première victoire diplomatique pour Tshisekedi sur ce dossier ? Oui, en tout cas, parce que comme le soulignait le député que vous interviewez, il y avait une certaine inquiétude depuis la signature de l'accord du mois de décembre du côté congolais, puisqu'ils ne voyaient pas de réaction américaine. Beaucoup de Congolais se demandaient finalement si le président Trump tenait vraiment à l'accord qu'il avait fait signer à la fin de l'année dernière. Maintenant, on est sorti de cette période d'attentisme et Washington a clairement signalé à la fois au Rwanda et au M23 qu'il tient à ce que son accord soit mis en œuvre. Et sur le terrain, Thierry Vircoulon, ces sanctions peuvent-elles réellement peser sur les M23 ou restent-elles symboliques ? Non, ces sanctions ne sont pas dirigées contre le M23, elles sont dirigées contre Kigali et notamment et en particulier contre l'armée rwandaise qui est un appui fondamental du M23. Et en demandant le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, les États-Unis entendent bien fragiliser le M23 sur le terrain, fragiliser militairement le M23 sur le terrain. Donc c'est l'objectif et c'est la demande américaine actuellement. Le Rwanda, d'ailleurs, qui est l'un des plus importants contributeurs africains aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ces sanctions américaines peuvent-elles fragiliser sa présence dans ces missions ? Non, parce que je pense que maintenant il y a un découplage complet de cette question et de la position américaine. Si aujourd'hui le président Kagame disait moi je vais retirer toutes mes troupes des missions de maintien de la paix, ça ne changerait strictement rien à la position américaine qui grosso modo n'a que faire de ces missions de maintien de la paix, qui a réduit les budgets des missions de maintien de la paix et donc ce n'est plus du tout un levier. Thierry Vircoulon, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.